Le premier! Une ribambelle de spies au loin qui annonce une arrivée d'étape très serrée. Et si c'est d'abord Thomas de Dinching qui se présente à quelques pas de la ligne d'arrivée à Riron, sur une mer d'huile où Éole a perdu son souffle, c'est finalement Loïs Béréard qui remporte la première étape de cette 55e édition de la solitaire du Figaro-Paprec. Ah bah il a fallu la chercher, ouais. C'est ma 6e solitaire du Figaro, c'est la première fois que je gagne une étape. Ça m'aura pris 6 ans, mais putain c'est bon, ça y est quoi. 59 secondes plus tard, le deuxième à monter sur le podium, c'est Basile Bourgnon. Je pense que dans la tête ça fait du bien aussi. Effectivement, comptablement, ça ne sert pas à grand chose, on n'a pas mis de gros écarts. Par contre dans la tête on repart sur un bon mojo et on va essayer de garder ça tout au long des 3 étapes. Troisième solitaire à franchir la ligne d'arrivée, Jules Dusselier termine aussi premier bisu. C'est ça qui a été bien dans cette étape, c'est qu'on a eu tout pour une première nuit sur la solitaire. Aller passer Barfleur dans les cailloux et la sortie du Rat Blanchard dans un peu d'air. Et après des bords de vitesse à jouer des petits angles, c'est génial. Je pense que c'est ça la solitaire et c'est ça que je suis venu chercher et j'adore. En 9e position, Tom Dolan prend la tête du classement du Vivi Trophy qui récompense le premier étranger. Non, j'avoue, je ne m'attendais pas que ça part aussi en sucette à l'arrivée. C'est souvent le cas ici en Espagne, donc je m'attendais depuis des mois, mais en vue de la météo, je ne pensais pas que ça allait arriver. Voilà, petite arrivée espagnole, on peut dire, classique. Mais les écarts sont infimes. En 30 minutes, 24 marins avaient atteint Riron. La solitaire du Figaro-Paprec est une course au temps, alors rien n'est joué. Il reste encore 2 étapes pour creuser l'écart et s'imposer.